faisais comme 2-3 000 piastres par semaine. Je pouvais cogner 50 portes par jour, 60 portes par jour. Je suis tombée sur les payes qu'on faisait. Puis on faisait comme 19 piastres pour laver les fenêtres d'une maison au complet. On va peut-être avoir formé, je sais pas, genre 3, 4, 500 vendeurs. Okay. Tu peux commencer, tu connais rien en vente, mais si tu as le bon mindset, tu vas réussir. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Alexandra, qui est spécialiste en création d'équipes de vente. Elle va un peu en parler plus en détail dans les prochaines minutes. Alexandra, moi c'est ton prénom, mais sur Instagram, tu t'appelles Alex de Blondie. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Pourquoi est-ce que tu as ce tag sur IG? Je pense que tous les surnoms viennent de petites péripéties. C'est vraiment juste quelqu'un qui m'a rebaptisé comme ça. Un de mes amis m'a rebaptisé comme ça à 3h30 du matin dans un club. Puis ça a juste resté, tout le monde a commencé à m'appeler comme ça. Ça fait pas tant longtemps que les gens m'appellent comme ça fait peut-être 4 ans, même pas. Ah, quand même. quand même. Ouais. Est-ce que les gens connaissent ton vrai prénom aussi? Les gens t'appellent Alex en général? La plupart m'appellent Alex. Pour vrai, il y a juste ma mère qui m'appelle Alexandra. Et même sur le podcast aujourd'hui. Non, mais ouais, pour vrai, il y a juste ma mère qui m'appelle Alexandra. Mais sinon, tout le monde m'appelle Alex ou Blondie, mais ça, c'est, ouais. Il y a des gens qui savent pas c'est quoi mon vrai nom. On va avoir le origin story aujourd'hui dans le podcast. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es spécialiste en création d'équipes de vente porte-à-porte, donc tu es dans la partie vente, mais tu as fait ton expertise sur le terrain, dans le monde réel, parce qu'on parle beaucoup de business en ligne, mais tu as fait l'expérience du terrain. En plus, au Québec, tu faisais du porte-à-porte en hiver? Ah ouais. On va en parler de cette expérience, parce que du coup, c'est pas comme le porte-à-porte partout dans le monde, là. Et moi, j'aimerais savoir en premier, pourquoi le porte-à-porte? Comment t'es arrivé là-dedans? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pas vraiment choisi le porte-à-porte. Le porte-à-porte m'a choisi, je dirais. Non, mais en fait, c'est assez simple. C'était comme une façon facile pour moi de comme juste faire de l'argent. Fait que, tu sais, au début, quand t'es jeune, tu vends du chocolat en porte-à-porte ou tu vends des cossins qu'ils te donnent à l'école. Puis, à un moment donné, mon grand-père était arrivé puis il m'avait dit, tu sais, il y avait des dahlias que, tu sais, ça se duplique à chaque année. Fait que tu peux avoir 2, puis l'année prochaine, t'en as 4, t'en as 8, ainsi de suite. Puis à un moment donné, ben, tu sais, quand t'en as 100, l'année d'après, t'en as 200. Puis lui, il en avait vraiment beaucoup. Puis il m'avait dit, tu sais, on va faire des petits sacs, puis tu iras les vendre en porte-à-porte. Fait que après avoir su que je pouvais vendre, mettons, des chocolats à l'école, puis quand mon grand-père m'a donné comme une batch de fleurs, j'ai commencé à vendre ça. Ça se vendait vraiment bien. Les gens étaient contents parce que, tu sais, ça faisait différent du classique chocolat. Puis c'est comme ça que ça avait commencé. T'avais quel âge à ce moment-là quand t'as commencé ce business-là, enfin ce type de sales? J'avais peut-être genre 14 ans, okay. Peut-être, ouais, dans ce coin-là, dans ce range d'âge-là. Avant de pouvoir comme commencer à aller sur le marché du travail, là, j'ai fait comme les pré-jobs, là, genre ramasser des fraises et tout ça, mais tu sais, porte-à-porte, vendre des fleurs ou acheter des trucs sur eBay puis les revendre. Tu sais, j'ai tout le temps essayé de comme faire de l'argent à gauche, à droite, comme ça. Et t'avais rejoint une équipe à un moment donné? C'est quand mettons que tu définis que t'es, ok, ça c'est vente porte-à-porte, parce que j'ai vu sur ta story hier, t'avais mis lavage de vitres, mais quand est-ce que t'as commencé à rejoindre la première équipe de vente pour le porte-à-porte? C'était vraiment avec les optimisations, les thermopompes en fait. C'est vraiment là que j'ai commencé le porte-à-porte pour vrai comme as a living. Quand j'avais ma compagnie de lavage de vitres, c'était vraiment plus pour aller, tu sais, c'était la seule façon que j'avais pour aller chercher de la clientèle. Fait que, tu sais, oui, je faisais du porte-à-porte pour aller chercher des clients. Je faisais tout un quartier, puis, tu sais, ça allait vraiment bien. Mais à un moment donné, tu sais, c'était saisonnier. Puis pendant ce temps-là, tu sais, j'allais à l'école aussi. Puis vu que pendant l'hiver, je pouvais pas faire ça, je faisais juste le faire pendant l'été. Puis à un moment donné, il y avait un de mes amis qui m'avait dit « Hey, je pense que tu serais vraiment bonne à vendre, qu'est-ce qu'on fait? » Puis là, il était comme, tu sais, tu peux faire 1000 pièces par jour. Puis là, j'étais genre, ah, est-ce qu'elle a à faire encore, là, tu sais? C'est une affaire pyramidale. Tu parles quand tout le temps un ami qui t'approche avec des trucs bizarres puis des trucs farfelus, là. Tu dis tout le temps c'est pyramidal. Puis là, finalement, j'étais comme, you know what? Genre, fuck it, je vais juste essayer. Puis, dans ce temps-là, c'est ça, il y avait peut-être 30-40 personnes qui étaient là, puis il y en avait une bonne gang qui était un peu, pas retardée, mais c'était pas les pogos les plus dégelés, puis de la boîte, puis il était là, puis il faisait des ventes, puis il faisait du cash, puis ça marchait. Fait que j'étais comme, bon, ben je vais juste essayer, tu sais. Puis c'est là que ça a commencé. Ça a bien tourné pour moi. Après une couple de semaines, une couple de mois,
j'ai commencé à faire des ventes, puis après ça a juste comme découlé, puis ça a comme été un peu ma carrière à partir de ce moment-là. Et tu connaissais quand même le domaine des thermopompes et de lavage de vitres quand tu as commencé ou tu as appris au fur et à mesure? Non, absolument pas. Dans le fond, au début... Désolée, Vitrenet. Mais dans le fond, au début, je travaillais avec Vitrenet, puis la personne qui s'occupait de gérer la franchise, honnêtement, elle était pas bonne, puis ça faisait juste pas de sens qu'elle nous faisait faire, puis de la façon qu'elle le faisait faire. Puis à un moment donné, j'ai regardé ma meilleure amie, parce qu'on voulait tout le temps travailler ensemble. Puis j'étais comme, hey, on fait. C'est drôle parce que hier, je faisais du ménage justement chez mes parents, puis je suis tombée sur les payes qu'on faisait. Puis on faisait comme 19$ pour laver les fenêtres d'une maison au complet. Puis j'ai regardé ça, puis j'étais choquée, parce que j'étais comme... Tu sais, aujourd'hui, maintenant, les gens, ils veulent tout le temps faire le plus d'argent possible, le plus rapidement possible. Mais moi, quand j'ai vu ça, regardé ma meilleure amie, j'ai dit, on peut pas continuer de faire ça, c'est impossible, 20$. On chargeait 300$ aux clients, puis nous, on faisait 20$. Fait que j'ai dit, check, on va acheter une échelle, des squeegees, de l'eau, du savon, puis on part. Puis on a commencé, on a fait du porte-à-porte, on est allé chercher des clients, on a fait imprimer des petits pamphlets, on a fait imprimer des pancartes, puis c'est comme ça que ça allait commencer. Puis à partir de là, le monde était content d'encourager des gens qui venaient du quartier. T'sais, les vieux ont tout le temps la préconception que les jeunes, c'est des fainéants, puis ils veulent rien faire. Fait que ils étaient bien contents de nous encourager. Ça a bien roulé, peut-être pendant 5 ans, peut-être à peu près. Quand même, mais ce que je me dis, c'est que comme aujourd'hui, quand je fais du marketing en ligne, etc., on fait de la vente beaucoup en ligne. Toi, tu as fait de la vente porte-à-porte en présentiel. C'est quoi ton ressenti quand tu t'es dit, OK, là, il faut que j'aille cogner chez les gens pour aller leur vendre de quoi? Ils me connaissent pas. Comment t'avais peur au début ou stressé ou vraiment pas du tout? Ben, c'est sûr qu'au début, tu étais tout le temps stressé, mais quand tu vois le feedback des gens qui est positif, tu t'habitues rapidement. Après ça, quand j'ai commencé à vendre des thermopompes, déjà là, j'essayais juste de convaincre mon beau-père que c'était comme la meilleure chose au monde. Puis il était comme, non, c'est de la grosse merde, qu'est-ce que tu fais? Puis j'essayais, puis à un moment donné, j'ai finalement, je connaissais rien au système de chauffage, là, j'avais 20 ans dans le temps. Fait que t'es comme limité par tes connaissances de construction, j'ai jamais payé de facture d'hydro de ma vie, là, dans ce temps-là. Quand j'ai commencé, j'ai figé. Je pense la première fois que j'ai cogné des portes pour ça. Okay. J'avais un script, puis j'ai figé. Puis je savais pas qu'est-ce que je faisais. Je suis partie à rire, puis la madame est partie à rire, puis comme... Puis à un moment donné, tu finis par pratiquer parce que t'as pas envie de continuer d'avoir la cave, puis... Tranquillement, pas vite, j'ai fait my way in, puis ça a bien tourné. C'était pas facile, mais on est arrivé. C'est cool de voir qu'il y a la fonction, on va dire, de discipline qui fait que tu as continué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, s'arrêteraient ou auraient trop peur d'aller cogner à la deuxième, troisième porte à se prendre des noms. Tu dirais qu'en moyenne, par nombre de portes que tu connais, combien de gens entamaient la discussion avec toi? Mettons sur 10. Quand même beaucoup. OK. Quand même beaucoup. Peut-être 7 sur 10. Waouh. Ouais. Qui discutaient avec toi par rapport... 100%. OK. 100%. Les gens, quand on parle de porte-à-porte, honnêtement, moi, je trouve que c'est la meilleure chose au monde. Là. Comme tu me demandes même aujourd'hui d'aller faire du porte-à-porte, je suis excitée, là, comme j'ai envie d'aller en faire. Puis, je pense que si tout le monde en ferait, on aurait comme vraiment un monde différent parce que tu as tellement besoin de développer différents skills, que ce soit de communication, d'empathie, de t'adapter, dans le fond, aux gens à qui tu parles. Tu réalises après ça, en bout de ligne, que dans le monde normal, je veux pas dire que c'est un monde anormal, mais dans le monde normal, il y a tellement de conflits, le monde, ils se comprennent juste pas, puis c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord ou qu'ils veulent se chicaner, c'est juste qu'ils sont pas capables de communiquer adéquatement. Puis en porte-à-porte, si tu parles à peut-être 40, 50 personnes dans ta journée, si c'est pas plus, t'as pas le choix d'être un caméléon, t'as pas le choix de t'adapter puis d'être capable de communiquer avec tout le monde. Puis une fois que t'es capable de faire ça, t'es capable de faire n'importe quoi, là, t'es capable de régler des conflits, t'es capable de trouver des solutions, t'es capable de... T'es fâché, quelqu'un qui est fâché, t'es capable de faire n'importe quoi, là, tu sais. Donc tu dirais, mettons, si je te demande un top des choses que le porte-à-porte t'a appris dans la vie d'aujourd'hui, régler les conflits, empathie, ce serait quoi que tu mettrais c'est ton top 3 de ce que le porte-à-porte t'apporte aujourd'hui? Top 3, ben je te dirais mon empathie. Quand je dis empathie, ça veut dire? Ça prend quand même des bases, là, veux pas pour... Tu sais, moi, je cogne chez toi, en dedans de comme 2 minutes, je suis dans ta maison, je suis dans ton sous-sol, je suis en train de te créer un besoin, comme t'as jamais pensé à ton système de chauffage de ta vie, là, tu sais, je suis en train de te créer un besoin, puis de t'apporter des solutions à des problèmes que tu savais même pas qu'ils existaient, puis de sortir de cette maison-là 1 heure plus tard, 1 heure et demie plus tard,
avec un contrat à 5, 10, 15, 20 000 $, la personne, elle doit te faire confiance. Fait que je pense qu'un des atouts que ça m'apporte, tu sais, veux pas, il y a des gens qui sont tout le temps mal intentionnés dans la vie, mais moi, je suis quelqu'un qui est bienveillante. Ça fait en sorte que le monde, ils me font confiance rapidement. Je suis capable de m'adapter. Ça me fait réaliser à quel point que, comme, il y a tout le temps quelque chose de plus difficile que ça. On dirait qu'une fois que tu fais du porte-à-porte puis ça devient facile de le faire, peu importe qu'est-ce que tu fais, après, tout est comme moins difficile, tout est plus facile parce que de cogner au soleil, quand tous tes amis sont en train de chiller sur un bateau, en train de boire de la bière sur une terrasse, de cogner à la pluie quand il fait froid, ou qu'il y a une tempête de neige, ou qu'il fait moins 30, tu sais, je l'ai faite, puis à n'importe ton bitch brain, il a envie de dire comme, va-t'en chez vous. Mais tu continues, puis à un moment donné, ça finit tout le temps par payer. Je pense que c'est une bonne leçon, justement, de discipline qui est bonne à appliquer dans n'importe quoi dans la vie, là. Quand je suis à quelque chose, comme je le fais, puis ça peut pas tout le temps mal aller. Il y a tout le temps un moment où ça finit par bien aller. Et comment ça a entraîné aussi, du coup, ta répartie? Parce que du coup, là, tu parles à plein de gens différents tout le temps, avec ils arrivent en ouvrant la porte avec des moods différents à chaque fois. Comment tu as pu entraîner ta répartie pour parler au monde, pour savoir quoi répondre par rapport à n'importe quoi qu'ils vont te dire, en fait? Ben justement, je pense que ça vient un peu de l'empathie. Parce que, tu sais, quand t'arrives et tu cognes chez quelqu'un, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé 10 minutes avant, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé 1 heure avant. Tu sais, souvent, le monde, quand ils vont cogner des portes, ben ils ont tout le temps tendance, premièrement, ils ont la préconception qu'on se fait envoyer chez à longueur de journée, mais c'est comme zéro le cas. Là, comme, ça prend des couilles pour envoyer chez quelqu'un for no reason. Là, Genre, mettons quelqu'un qui cogne chez toi, tu vas pas l'envoyer chier, là, c'est impossible. Là, à moins qu'il y ait quelque chose avant qui est arrivé qui fait en sorte que tu es dans un bad mood, mais à partir de là, genre juste pourquoi tu es venu répondre à la porte. Parce que comme un appel au téléphone, tu peux juste le raccrocher. Genre. Ben c'est ça. Puis le monde, ils vont pas te fermer la porte d'en face parce que justement, c'est pas autant facile que fermer la ligne sur quelqu'un. D'être capable de juste ne pas prendre ça personnel puis de me mettre dans les souliers de l'autre personne qui est devant moi, je pense que c'est un gros skill parce que je suis capable de voir les perspectives différentes des personnes. Tu sais, la personne qui me crie après, ben je suis triste pour elle. Tu sais, comme ça veut dire que c'est comme it's a you problem, it's not a me problem. Comme moi, je suis là pour t'aider. Si tu me cries après, ben c'est ton problème. Tu sais, moi, je vais juste continuer au prochain voisin puis c'est bon. Mais il y en a beaucoup qui se laissent affecter par ça, puis ils traînent ça tout au cours de la journée. Mais tu sais, c'est pas une porte puis une personne qui doit changer, qui doit affecter tout le restant de ta journée. Tu sais. Sinon, c'est là que ça finit par te coûter cher en tant que tel. Je veux dire, des gens, tu cognes chez eux, il s'est fait laisser par sa blonde 3 heures avant, ou il vient d'apprendre que, je sais pas, son chien est mort. Tu sais, c'est sûr qu'il va pas être dans un fou mood quand il va te parler. Fait que de pas prendre ça personnel, puis de juste être compréhensif, tu sais, ça change vraiment la donne. Parce que si, après ça, tu finis par crier après la personne parce qu'elle te crie après ou whatever, puis tu lui donnes la même énergie, ça tourne jamais mal, ça tourne jamais bien, ça finit tout le temps par mal aller. Là. Question technique comme ça, je me posais pendant que tu parlais, je me disais combien de maisons tu fais par jour? Tu pouvais faire par jour, mettons à l'époque, au pic, à ton pic, combien de portes par jour? Ben, à mon pic, j'en faisais pas beaucoup parce que justement, j'étais bonne, fait que j'avais moins besoin d'en cogner. Okay. Mais je me souviens au début, je pouvais cogner 50 portes par jour, 60 portes par jour. Et est-ce que, genre, si quelqu'un répondait pas, tu notais quelque part que cette maison-là n'avait pas répondu, il fallait que tu reviennes, genre? Ou est-ce que tu skips? Ouais. Wow. Ouais, genre, on avait un système, tout était informatif, fait qu'on savait quand il fallait revenir, on savait à qui qu'on avait parlé, qui nous avait reject door puis qui était bougon. Tu sais, puis odds are, tu retournes l'année d'après, 3 mois plus tard, puis comme cette personne-là est pas bougonne, tu sais, on y retournait tout le temps, puis ça allait vraiment bien, ouais. Wow. Et donc, quand c'est ce que tu passes de Alex qui vend du porte-à-porte à Alex qui passe chef d'équipe ou qui forme des gens? C'est quoi cette transition? Comment ça s'est passé? C'était une transition assez spéciale parce que je pensais pas vraiment que c'était possible. Je voyais pas l'avenir dans cette industrie-là, que ce soit dans le porte-à-porte, que ce soit dans la vente en général. Au début, tu sais, aujourd'hui, maintenant, c'est rendu vraiment populaire, là, que ce soit du remote closing, vente en ligne, marketing, tu sais, comme name it, là, ça devient vraiment populaire. Mais, tu sais, je parle de ça il y a 10 ans, c'était pas populaire la vente, comme c'était mal vu, t'étais un peddler. Puis, à un moment donné, comme quand que je suis arrivée, puis j'ai débloqué, parce que ça a pris comme 3 mois, 4 mois, faire ma première vente. 3-4 mois à cogner des portes gratuitement puis faire du bénévolat. Wow. Ça fait mal, là. Mais bon, tu sais, en même temps, j'avais pas grand-chose à perdre. Tu sais, je faisais, je sais pas, 500$ aux 2 semaines en travaillant dans un Walmart. Fait que, tu sais, mon coût d'opportunité était pas très élevé. Puis à un moment donné, quand ça l'a débloqué, ça l'a vraiment débloqué. D'un coup, genre, dès que t'as fait la première vente, ça a commencé. Ouais, ça l'a débloqué. On dirait que tout ce que j'avais semé pendant comme les 3 mois, ça l'a juste finalement fini par germer d'un coup. C'est pour ça que, tu sais, j'ai jamais lâché. Mais quand ça l'a débloqué, je voyais pas ça comme une carrière nécessairement. Tu sais, j'étais à l'école en droit avant, puis moi, dans ma tête, j'allais être avocate, puis c'était ça que j'allais faire.
Puis à un moment donné, ça commençait à être vraiment payant. Puis j'étais vraiment bonne à le faire. Puis il y avait mon ancien partenaire qui me disait « Là, Alex, tu vas embarquer lui aujourd'hui dans ton auto, puis tu vas aller cogner des portes avec. » Puis j'étais comme « Non, genre je veux pas gérer une garderie, je veux pas former personne, je veux juste faire mes petites affaires moi toute seule. Genre je veux pas gérer des enfants, là, ça me tente pas. Je m'en fous, il embarque avec toi. » Puis là, il me l'a comme imposé. Là, j'étais comme... Puis mon but, tu sais, c'est plate à dire, mais dans ce temps-là, mon but numéro 1, c'était comme, j'ai pas envie de te parler, là. Genre, j'ai pas envie d'apprendre à te connaître, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de savoir t'es qui. Un script de Netflix, tu sais, genre, on t'impose quelqu'un, il faut que tu passes la journée avec lui. Non, mais j'étais tellement pas d'ordre. Puis mon seul but, c'était la seule façon que j'avais de possible de ne pas avoir à parler à cette personne-là, c'est de rentrer dans une maison puis faire une vente. Parce que pendant 2 heures, 1h30, 2 heures de temps, j'étais pognée là. Puis j'avais pas à y parler parce qu'on était dans une vente. Okay. Fait que là, end up que ça l'a fini, que tu sais, je faisais des ventes puis ça roulait. Mais même si je parlais pas à la personne, elle observait. Puis après ça, elle s'en allait de son côté puis elle performait. Ah. Fait que là, tu sais, les gars étaient comme, OK, mais Alex, genre, qu'est-ce que tu leur dis? Comme ça roule comme des bonnes. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Je leur parle pas, je veux pas leur parler, je veux pas gérer une garderie comme l'autre qui manque de batterie, l'autre qui dit qu'il a froid, l'autre qui a envie de pipi. Non, ça me tente pas. Puis à un moment donné, tu sais, j'amenais du monde, puis à un moment donné, j'ai comme pris goût parce que, tu sais, c'est beau quand tu fais de l'argent, tu sais, c'est nice, mais dans ce temps-là, j'habitais chez mes parents, puis, tu sais, je faisais comme 2-3 000 pièces par semaine, puis j'étais comme, j'ai un toit sur ma tête, j'ai pas de dépenses, j'ai pas rien, tu sais, je faisais de l'argent, mais à un moment donné, j'ai comme pris goût à voir que les gens autour de moi, ils progressaient, puis ça valait comme plus que l'argent, puis à un moment donné, je trouvais ça comme boring parce que, tu sais, à un moment donné, quand t'as 20 ans puis tu fais de l'argent, ben, tu sais, dans ce temps-là, il y avait pas tant des réseaux sociaux pour dire, OK, on va faire des millions overnight, Bitcoin, tu sais, il y avait pas ça, genre, ça n'existait pas. Fait que t'étais un peu comme saturé, c'était un peu stagné par le fait que, tu sais, tous tes amis en ce moment sont au cégep, puis ils travaillent dans un Tim Hortons, puis toi, tu fais plus d'argent que tes parents, tu sais. Fait que c'était un peu bizarre comme mode de vie. Puis à un moment donné, j'étais comme, ah, c'est nice. Cette personne-là a travaillé dans un dépanneur, puis là, maintenant, elle fait comme 1000 $ par semaine. Elle fait 2000 par semaine. Puis comme, shit, c'est grâce à moi, là. Puis là, j'ai montré tout, puis là, je trouvais ça nice. J'ai comme pris goût à ça. Puis à un moment donné, ben, tout le monde dans le bureau, c'était moi qui les avais formés. Puis après ça, ils ont demandé au monde, tu sais, dans quelle équipe que tu as envie d'être. Puis tout le monde voulait être dans mon équipe. Fait que là, j'ai commencé à gérer cette équipe-là. Puis à un moment donné, j'ai eu mon bureau. Puis c'est pas mal ça. Après ça, j'ai formé d'autres gens à bâtir des équipes aussi. Parce qu'à un moment donné, là, tu gères l'équipe, tu fais plus de porte-à-porte à ce moment-là, quand tu gères la team. Comment tu fais en sorte que les gens exécutent bien, tu traques quelque chose? Comment tu fais en sorte qu'ils exécutent correctement comme tu veux, mettons? Parce que là, mettons, ça ressemble à quoi le premier jour où tu pu aller faire du porte-à-porte et tu fais juste regarder ce que ta team fait? Ben, au début, tu sais, j'ai été sur le terrain pendant au moins 5 ans, non-stop. Fait que, tu sais, des employés, et j'en ai engagé, là, je pense que je peux même pas compter dans la quantité de vendeurs que j'ai formés. C'était quoi le turnover? Hein? C'était quoi le turnover en moyenne? Le turnover était vraiment élevé, mais plus que je devenais bonne, plus que les gens y restaient à cause de la culture, à cause des gens qui étaient là, l'environnement de travail. Mais tu sais, je dois peut-être avoir formé, je sais pas, genre 300, 400, 500 vendeurs. Wow. Il y en avait là, du monde, là, je me souviens, tu sais, on avait des bootcamps à chaque semaine. À chaque semaine, on engageait genre 5, 6, 7, pas à chaque semaine, à chaque 2, 3 semaines, on avait des bootcamps. Puis on engageait genre 5 à 10 personnes. OK. Puis là, après ça, 3 semaines plus tard, il en restait genre 3. Wow. Puis là, des fois, il en restait 5. Des fois, il en restait 1. Des fois, ils sont tous partis. Fait que le turnover était vraiment élevé, puis plus que ça allait, plus que le monde y restait, parce qu'ils voyaient, tu sais, qu'on était rendu 15, 20, puis là, le monde y voyait, OK, genre, si tout ce monde-là sont là, ça veut dire que je peux verser, mais c'est ça le challenge numéro 1, c'est que le monde, ils ont de la misère à passer à travers le moment où c'est difficile. Puis c'est tout le temps ça que j'explique aux gens quand ils commençaient, puis je pense que c'est valide dans n'importe quoi dans la vie, c'est, premièrement, si c'était facile, tout le monde le ferait, puis deuxièmement, il n'y a pas personne qui abandonne quand que ça va bien. Le monde abandonne quand ça va mal, puis quand ça va mal, mais ça peut pas tout le temps mal aller. À un moment donné, si tu continues à push through, ça finit toujours par payer. Mais si tu as donné tout ce temps-là d'énergie, puis tu abandonnes là, alors que tu get paid ici, puis tu as le retour sur investissement de ton temps, puis tout ça, ben tu waste tout ça de ton temps. Fait que tu sais, juste push through, puis jusqu'à temps que ça paye, tu sais, au moins, puis après ça, tu regardes si t'aimes ça ou t'aimes pas ça, tu sais. Mais même si les gens, il y avait qui partaient, il y avait quand même, tu sais, ils voyaient la différence sur comment ils réfléchissaient, de la façon qu'ils communiquaient. Il y avait quand même un bon développement personnel qui était fait par rapport à ça. Tu sais, je leur disais, OK, lis tel livre.
Fait que, il n'y avait pas que du training de vente, là. Tu avais aussi non, du training. non, c'est 100% mental. Là. Okay. Tu peux commencer, tu connais rien en vente, mais si tu as le bon mindset, tu vas réussir. Comment tu fais pour déterminer du coup qui a le bon mindset, qui doit rester, qui doit partir? Parce que au-delà, est-ce qu'il y en a qui partent s'ils ont des bonnes stats de vente parce que c'est des mauvaises personnes? Ou est-ce que tu gardes tout le monde? Comment tu choisis entre... Il y a des personnes qui vont juste jamais make it. It's alright. Comme ça arrive. Il y a des gens que, tu sais, faut que tu... Admettons, pour ce qui est du porte-à-porte, tu sais, il y a des gens qui sont vraiment bons puis qui vont finir par quit à cause de la culture, à cause de leur leader. Ils sentent qu'à un moment donné, tu sais, il est stagné, il est plafonnier ou comme, tu sais, il perd un peu le respect de leur leader parce qu'il a fait X, Y, Z. Il y en a qui vont partir à cause de ça. Fait que là, tu sais, tu les rescapes puis tu les envoies avec, tu sais, quelqu'un d'autre qui va avoir un bon match. Tu sais, je pense que c'est important d'avoir une bonne chimie de travail dans n'importe quel domaine. N'importe quel domaine, c'est un travail d'équipe. Fait que si tu as une bonne chimie, les gens ils vont rester. Après ça, c'est sûr que oui, il y en a qu'il faut que tu en mettes dehors. J'en ai mis plein dehors parce que soit ils respectaient pas la culture, soit ils mettaient pas les efforts, soit tu le vois que ça leur rend pas service. Ils en auront pas de résultats, puis tu le vois qu'ils ont juste pas les capacités. Même s'ils essayent, puis essayent, puis essayent, à un moment donné, j'étais comme, tu sais, pour vrai, je te rends pas service à te garder ici, là, tu sais, comme, il y a sûrement quelque chose que t'aimes, il y a sûrement quelque chose que t'es bon à faire, il y a sûrement comme, tu sais, utilise ces skills-là, puis mets-la à quelque part, mais je te rends pas service à te garder ici, tu sais. Des fois, ça fait mal, parce qu'il y en a qui sont vraiment nice à être avec, mais tu sais, ça leur rend pas service. Fait que, tu sais, oui, il y a des fois, il y a des gens qu'il faut que tu mettes dehors. Oui, il y a des gens qu'il faut que tu restes efficace. Tu sais, des pommes pourries, il faut que tu t'en débarrasses. Sur les 300, 500 que tu as formés, tu as gardé quand même quel pourcentage, tu penses? 10%? Moins? Garder? Ouais. Ben, dans le fond, il y en a plein qui sont partis, qui ont parti leur business. Il y en a plein qui ont parti dans d'autres domaines de vente. C'est une bonne question. Il y en a qui sont encore là, aujourd'hui, en plein encore de coins. Ça fait peut-être 5 ans qu'ils sont ça, c'était du coup il y a 10 ans de ça. Mais maintenant, est-ce que tu penses que le porte-à-porte a encore sa place comme avant? Mieux, parce que maintenant il y a Internet, il y a tout ce qui est vente en ligne. Le porte-à-porte, ça a encore sa place. Je dirais ça dépend dans quelle industrie. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont se faire couper l'herbe un peu sous les pieds. Tu sais, c'est rendu illégal maintenant pour, ah oui? Ouais, pour tout ce qui est chauffage, climatisation, isolation, tout ce qui est vente du financement, location, tout n'importe quel produit, tu peux pas. Il va y avoir encore des gens qui font de la télécom, qui en font encore. Mais sinon, c'est rendu illégal, fait que c'est done. T'as eu la chance d'avoir l'expérience pendant que t'es encore le Golden Age. Et donc là, t'as formé tes équipes. Comment tu transposes ça, du coup, à former des équipes maintenant? Qu'est-ce que tu retires comme enseignement de dire, OK, là, ce que je sais, c'est j'ai appris ça avec le porte-à-porte et les équipes à l'époque. Comment tu transposes ça pour former des équipes maintenant en vente qui sont pas du porte-à-porte, du coup? Mais quels éléments tu peux transposer de l'un à l'autre? Les éléments, tu sais, c'est pas mal la même chose. Tu sais, que tu vendes en porte-à-porte, que tu vendes à un client n'importe comment, tu sais, ça reste tout le temps comme les mêmes basics. Tu sais, d'être capable de comprendre le client, poser des bonnes questions, tu sais, d'être à l'écoute, c'est pas mal. Dans n'importe quoi tu vends, c'est pas mal ça. D'être capable de comprendre c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses problèmes, trouver des solutions. Comment que tu transmets ça? Je te dirais que dans n'importe quel business que j'ai vu des gens que je parlais par rapport à leur vente ou par rapport à comme leurs équipes, c'est un manque de leadership. Tu sais, le monde ne sont pas nécessairement, tu sais, ils ont parti des business, puis j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de gens qui ont des business que c'est des gens qui sont passionnés, qui ont décidé de faire une business, mais c'est pas nécessairement les gens qui se sont éduqués par rapport à comment gérer une business. Fait que la difficulté qu'ils ont, c'est quand ils ont des équipes, ils ont des fois de la misère à gérer les conflits, de la misère à comme bâtir une équipe, donner des responsabilités. Des fois, ces gens-là ont de la misère à déléguer. C'est important d'être capable de déléguer, là, sinon à un moment donné, tu peux pas tout faire. La définition, ça veut dire quoi, genre gérer une équipe de vente? Parce que être un vendeur, ça on peut comprendre, mais c'est quoi genre ton rôle en tant que quelqu'un qui crée une équipe et qui, je pense pour les gens, pour essayer de comprendre, c'est quoi le rôle de quelqu'un qui gère une équipe? Ben, quelqu'un qui gère une équipe, c'est quelqu'un qui est capable de entretenir une bonne culture, quelqu'un qui est capable de faire en sorte qu'il y ait une bonne chimie entre tout le monde, quelqu'un qui a un bon leadership, qui est capable de empower les gens alentour de eux, quelqu'un qui est capable d'aller chercher, qui est capable de mettre des bons process en place, que ça soit structuré, que la vision, ça soit clair. Quelqu'un qui est capable de mettre des KPI en place, qui est capable de garder les gens accountable, que ce soit pour leurs résultats. Quelqu'un qui, tu sais, quand tu gères une équipe, là, c'est comme une équipe sportive, c'est comme à un certain moment, tu deviens genre le psychologue, tu deviens le coach de vie, tu deviens le vendeur, t'as plein de différents chapeaux, puis il faut que tu changes tout le temps. Là, comment tu fais pour la limite avec le côté amical? Comment tu, parce que si t'es le psychologue, coach de vie, nanana, etc., à un moment donné, il y a des gens qui vont s'attacher à toi.
dans l'histoire. Comment est-ce que tu fais pour créer cette barrière pro-perso en tant que gestionnaire? Ben, moi, j'ai jamais eu de problème à être amie avec les gens avec qui que je travaillais. Puis je trouve que c'est une bonne chose parce que justement, tu sais, on dirait que moi, personnellement, je me sens moins mal de call out la bullshit à un de mes vendeurs qui est un de mes amis. Okay. Je suis comme, arrête de faire ta bitch. Okay. Genre, tu trouves juste des excuses en ce moment, t'as peur. Ben, comme, c'est difficile à dire, mais as a good friend, as a good leader, il faut que je lui dise tu sais, ça serait pas de l'aider. Puis c'est du tough love, puis des fois, c'est dur. Puis il y a des personnes que ça va les briser, puis ils vont juste quit, puis ils vont filtrer. Puis il y a du monde que ça va les inspirer, puis ils vont être forever grateful for it. Puis c'est correct parce qu'à la fin de tout ça, tu veux garder les gens qui vont apprécier ce genre de love-là, ce genre de leadership-là pour les aider à être des meilleures personnes, tu sais. Fait que t'as plusieurs chapeaux à mettre quand tu gères une équipe, puis il faut que tu changes de chapeau. Bah toi, concrètement, qu'est-ce que t'aimes dans le fait de gérer ces équipes? C'est le voir les gens que t'as formés réussir, ou t'aimes l'ambiance? Parce que du coup, t'as choisi un petit peu cette spécialisation-là d'aider les compagnies à bâtir des équipes de vente. Qu'est-ce qui, toi, te fait lever le matin en disant « Ok, aujourd'hui, je fais ça ». Tout. Je trouve ça nice. Comme on dirait que dans un certain... Comme les vendeurs ont comme tout un... On est tous un peu mongols, là, dans un certain sens. Des fois, je me dis, on a tous une maladie mentale, mais bon... Mais je trouve ça nice, l'ambiance. On dirait que c'est des gens qui sont intenses, c'est des gens qui sont impulsifs, c'est des gens qui, comme... Tu sais, ça déplace de l'air. Moi, je me verrais pas être dans un bureau à faire du 9 à 5 tout seul, à faire de quoi qui est boring. Je sais pas. J'aime l'ambiance, j'aime le fait que les gens sont intenses, qu'ils veulent performer, ils veulent... Tu sais, oui, les gens veulent faire de l'argent, mais comme, tu sais, la psychologie, d'arriver, la dopamine que tu as quand tu viens de closer un client ou que, tu sais, ton équipe a win, tu as de break des records, tu sais, je trouve ça nice. Et justement, par rapport au record, etc., comment tu fais pour passer une équipe qui stagne à une équipe qui performe? Mettons, c'était déjà arrivé, ça, d'avoir ce problème-là? Oui, je dirais lead by example. Ok, tu vas vendre avec eux pour leur montrer comment scale? Ben, premièrement, tu sais, moi, j'ai jamais demandé à des gens avec qui que je travaillais des affaires que moi, tu sais, je sais pas willing de faire. Tu sais, admettons, la raison pourquoi j'avais pas peur de dire à mes gars d'aller cogner des portes quand il pleuvait, c'est comme, t'es broke. Qu'est-ce que tu vas faire de plus? Genre, tu vas rester chez vous? Tu sais, comme, va juste cogner des portes. Ouais, mais là, il pleut. Tu penses que j'ai pas cogné à la pluie? Genre, va chercher des bottes d'eau, un poncho, fais quelque chose, tu sais, comme trouve une solution. Tu sais, puis quand ils te voient faire ces affaires-là, puis des fois, de juste arriver de temps en temps faire un statement, puis de comme aller in the trenches, puis de faire un statement, ils sont comme, OK, genre, they still have it. Puis là, tu sais, tu viens de gagner des petites particules de respect, là. Puis là, ils sont comme, OK, des petits points de respect. Après ça, tu sais, tu regardes ton équipe. Tu sais, ton équipe, elle va tout le temps être aussi forte que ton maillon le plus faible. Fait que, tu sais, tu regardes, admettons, si tout ton monde dans ton équipe, c'est tous des D-players, puis ils sont tous pas bons, puis, tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses un ménage, puis ça fait mal. Faut que t'en foutres dehors, là, tu sais. À un moment donné, on n'est pas là pour... c'est pas le Club Med, là, tu sais. Genre, le but, c'est de performer. Fait que, tu fais un tri, puis c'est ça. Après ça, tu sais, ça prend des gens qui veulent step up. La vision, où est-ce qu'on s'en va, c'est d'inspirer. Le monde, ils vont tout le temps vouloir suivre quelqu'un qui aspire à être ou quelqu'un qui les inspire ou, tu sais, ils vont suivre cette personne-là. Fait que si la personne qui est en charge est juste average ou lame, ben son équipe, elle va pas être mieux que cette personne-là, elle va juste être égale ou moins. Fait que, tu sais, des affaires vraiment banales comme, tu sais, tout le monde, on s'entraînait tout ensemble, là, tout le monde avait des bonnes habitudes de vie, on lisait, tu sais, si, admettons, moi j'arrive puis je dis, OK, bon, ben lis tes livres, moi j'ai jamais ouvert un livre de ma vie, puis que, tu sais, je dis, va travailler, mais dans le fond que moi je travaille pas, tu sais, à un moment donné, le monde, ils vont regarder qu'est-ce que tu fais, ils look up to you. Fait que, à un moment donné, faut que les babines suivent les bottines, comme on dit. Et tu dirais que si quelqu'un commence dans un domaine en vente ou n'importe quoi, il doit chercher un leader en premier qui peut suivre, ou est-ce qu'il doit... Ben moi, je viens de la mentalité de comme, tu sais, pourquoi j'irais travailler comme pour quelqu'un à qui que j'aspire pas être ou qui m'inspire pas. Okay. Tu sais, puis quand que j'ai commencé le porte-à-porte, tu sais, je voyais là, les gars, là, ils faisaient du cash, puis comme, tu sais, les voyages, puis les chars, puis ci, puis ça, puis tu sais, comme, moi je me souviens, j'avais une Honda Civic 2000 avant, puis elle était droppée avec des mags, puis comme, tu sais, ça a tout le temps été comme un dada pour moi. Je voyais qu'eux, ils avaient ça.
J'étais comme, OK, mais si eux, ils ont ça, ils sont capables de me montrer comment l'avoir. Fait qu'à partir de là, tu sais, si, admettons, t'as pas, les personnes avec qui tu travailles n'ont pas qu'est-ce que toi, tu voudrais avoir ou que, tu sais, ils sont pas capables de te montrer comment l'avoir, pourquoi tu serais là, tu sais, pas de travailler ailleurs, là. OK. Je pense. Dernière section de cette interview-là, plus niveau perso. Tu voyages beaucoup? Ouais, un peu trop. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire depuis que tu étais petite ou est-ce que c'est venu avec la vente et avec les revenus que tu as eu? Tu te dis, OK, je peux faire un peu ce que je veux partout. Comment ça s'est déclenché cette envie de voyager? Le randomness de ce voyage? Je sais pas de où ça vient. Honnêtement, j'ai vraiment de la difficulté d'être dans une routine. Puis tu sais, quand que j'avais mon bureau de vente, que j'étais là, genre, littéralement 7 jours par semaine, comme j'en ai cogné des portes, j'en ai manqué, genre, des parties, des fêtes, des ci, des ça, comme j'en ai fait tellement de sacrifices, puis à un moment donné, comme quand que, comme ça, tu sais, j'ai terminé ce chapitre-là, j'étais comme, you know what, fuck it, là. Genre, je voyage, puis je veux en profiter, parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux avoir des enfants, je veux avoir une famille, tu sais, ça va-tu m'empêcher de voyager? Absolument pas, mais ça va être différent. Même quand tu es toute seule, tu fais ce que tu veux. Ouais. Il n'y a personne à qui surveiller, etc. Je sais pas, tu sais, en même temps, qu'est-ce qu'il y a ici? Là, tu sais, là, il fait soleil, mais. C'est vrai que bon, 7 mois dans l'année, il ne fait pas soleil. Enfin, il fait un peu froid. Mais c'est ça, tu sais, j'aime ça visiter, j'aime ça voyager, j'aime ça voir des belles affaires, j'aime ça rencontrer des gens aussi, je trouve ça le fun. Genre, tu sais, tu es en voyage, tu parles à plein de monde, puis, tu sais, ils sont dans une réalité différente. Comme, tu sais, j'aime ça faire des contacts partout dans le monde, je trouve ça vraiment cool. Genre, puis je suis vraiment spontanée, tu sais, demande-moi pas de partir en voyage au mois de septembre, là, comme non. Toi, tu sais pas? Non, genre, moi, je vis aux 4 jours à l'avance. C'est vrai que là, je t'ai dit la semaine dernière, on fait un tournage aujourd'hui. Ouais, oui, parce qu'après, je m'en vais. Je pars, donc on fait ça live. Question par rapport à ça, c'est quoi ta meilleure destination où t'es parti so far? Et pourquoi? Ça va avoir l'air vraiment cheesy, mais j'ai pas de destination préférée so far. Parce que je trouve que c'est pas la destination en soi, ça va vraiment être cheesy. On va faire un Reels en noir et blanc avec Alex qui sort. Mais c'est pas la destination en soi qui fait que c'est une belle place. Tu sais, oui, ça a une incidence, on s'entend, mais c'est le monde avec qui t'es. Tu sais, tu peux être dans la meilleure place au monde. Ouais, mais si t'as pas les bonnes personnes, tu vas te faire chier. C'est de la grosse merde. Autant que tu peux être dans une place vraiment banale, puis t'es avec du monde que t'aimes, du monde que tu as du fun, du monde que tu ris, puis t'as comme le meilleur moment de ta vie, là, tu sais. Puis j'en ai déjà fait un voyage que c'est là que j'ai réalisé, j'ai fait arc. Genre, les gens, je sais pas qu'est-ce que je fais ici, le vol de Sunwing, justement. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? T'étais dedans? J'étais comme, c'est tellement pas ma crowd, genre, c'est tellement pas genre du monde avec qui que je get along. J'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas rapport, genre, c'est tout du monde qui genre, ça connecte juste pas. J'étais comme, puis c'était tellement une longue semaine. Puis après ça, j'avais le COVID. J'étais pognée là-bas pendant 2 semaines. Puis je suis allée rejoindre d'autres de mes amis que, tu sais, je suis proche de eux là-bas après. Puis j'ai eu le best time of my life. Là, puis j'étais comme, OK, mais tu peux être au Mexique ici avec du monde que tu t'en fous. Puis tu sais, je préfère être tout seul, puis wander around, puis aller à la découverte de voir où le vent va m'emmener. C'est vrai qu'à un moment donné, tu te retrouvais, t'es à Shanghai, je sais plus c'était où. Ouais. je sais qu'il y avait eu 12 heures de décalage horaire, je fais ça, Alex, ouais. Ouais, tu sais, des fois, à un moment donné, j'étais partie genre au Texas tout seul, tu sais. Puis j'ai eu le best time, là. C'était fucking nice, j'ai aimé ça, mais c'est ça. Est-ce que tu vis quand même au voyage par voyage, mais est-ce que tu te donnes je sais pas, un target de nombre de voyages par année? Tu te dis, OK, il faut que je fasse au moins genre 6 places cette année. J'ai vraiment de la misère à dire non, mais je te dirais que l'année passée, rendu au mois de décembre, je commençais à être tannée. Fait que là, mettons, au rythme de ce que je pense en ce moment, ça se peut qu'il est rendu au mois d'août, je sois tannée, mais en même temps, je sais pas. Genre, je sais pas. Je trouve ça tellement stimulant. Après, des fois, moi, je suis déjà allé, je pense, à une place parce qu'il y avait un truc que je voulais voir. So, je suis allé. Mais tu parlais d'ambition tout à l'heure, de fait que tu voulais avoir des enfants, etc., machin. C'est quoi tes ambitions par rapport à, je sais pas, la vente, la vie en général, non? Est-ce que tu penses déjà à des ambitions ou est-ce que tu vis au jour le jour? Que par rapport à... À tout, mettons, dans le futur. Par rapport à business-wise, en termes de personal-wise. On a des petits projets qui sont en train de cuisiner. Ah, ça j'ai vu passer, mais ça, si on veut pas, s'il n'y a pas des trucs sous NDA, mais est-ce qu'effectivement, à quel point, du coup, tu projettes dans le temps ce que tu veux faire? Honnêtement, j'adore la vente, j'adore le coaching, tu sais. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est tellement une industrie que on dirait que tout le monde est mis dans le même bateau. Genre, demain matin, là, moi, je ferais un cours de vente, là, puis je triperais, là, genre, j'aimerais ça, puis je pense que j'ai les skills pour le faire. Sauf que, tu sais, j'ai pas envie d'être vue comme la personne qui vend un cours, tu comprends? Je trouve que tout le monde est mis dans le même bateau, que ce soit pour du coaching personnel, que ce soit pour ça, puis je trouve ça plate parce que c'est tellement une belle industrie, mais il y a comme du monde qui ont pris
avantage en n'ayant pas les capacités de faire ça. Sur le long terme, tu sais, honnêtement, tu sais, something is cooking. Puis tout va comme sur des roulettes, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Mais sur le long terme, j'aime qu'est-ce que je fais en ce moment. J'aime faire un peu du consulting, aider les gens à genre improve leur business. Tu sais, je vois que j'ai vraiment une bonne vision pour du monde qui savent pas trop où ce qui s'en va. J'aime ça faire ça. Après ça, c'est sûr que oui, j'aimerais ça être une maman un jour. Est-ce que j'arrêterais de travailler? Je pense pas. Toi, tu voyagerais avec les enfants, j'imagine. Oui, mais je pourrais pas arrêter de travailler, c'est impossible. Ah, ça, je trouverais ça boring. Je pourrais pas. C'est sûr que je vais tout le temps faire des affaires. Ça me drive la dopamine, l'excitation. J'ai besoin de ça. Je comprends. Bon, si les gens veulent te suivre, là, ce que tu cookes, s'ils veulent te retrouver, il y a combien de réseaux sociaux différents? Pas mal Instagram, là. C'est quoi le tag? Alex de Blondie. Ouais, on va l'afficher en dessous, comme ça, vous allez pouvoir le retrouver. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler de ton parcours et de l'expérience. C'est très cool. Moi, j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. À chaque fois, on dirait que je connais les gens, pas du tout, en fait. Ouais, j'apprends des choses au fur et à mesure, parce qu'on a rarement cette discussion-là, en fait, je pense. Ben, il faut poser des questions, hein. Ah ouais, c'est fou parce que des fois. On travaille, hein. Parce qu'on travaille toute la journée. Ouais, c'est vrai. Mais c'est drôle parce que des fois, j'avais justement de mes vendeurs qui disaient ça, étaient comme, t'es tout le temps rempli de surprises. Genre, il y a tout le temps une affaire random qui sort, puis je suis comme, hey, moi, je suis un livre ouvert à n'importe qui décide de poser des questions. Si tu poses pas de questions, là, tu vas penser que tu me connais, mais tu me connais zéro. Bon, après, je pense qu'il y a aussi le fait que, tu sais, sur les réseaux Internet, on peut être aussi impressionné par les gens. On n'a pas envie de poser des questions, genre à n'importe qui a marqué 25 millions de shares dans sa bio. Ah, ben moi, je réponds à tout le monde. Hein? N'importe qui peut m'écrire. Moi, je réponds à tout le monde. Je trouve ça le fun. Puis, tu sais, si je peux aider, que ce soit quelqu'un qui veut commencer la vente, qui sait pas par où commencer, puis qui est perdu, puis qui est pas sûr si c'est le bon chemin, genre, la vente is the way to go. Quelqu'un qui cherche une équipe de vente, qui veut bâtir son équipe de vente, ou le mieux la structurer. Ouais. C'est vrai que j'avais vu tes documents, parce qu'on travaille ensemble avec Alex sur certains projets. J'avais vu tes documents de stats, de vente, c'est vrai qu'ils étaient meilleurs que les miens, donc c'est bien. je confirme l'expertise. Ah, on a toujours à apprendre. Bah, écoute, Alex, merci beaucoup. Merci. On enverra les gens vers le Instagram. Pour l'instant, si c'est d'autres réseaux, de toute façon, tu me donnes, je mettrai tout en description. Tu peux me suivre aussi sur Instagram, sur brice.centurion. Puis bah écoute, on te reverra peut-être dans quelques mois, années, sur le même format pour te demander comment a été ton évolution. Ouais. Salut. Qu'est-ce qu'il a cuisiné? C'est sorti du four. C'est vrai ça. On mettra les liens un jour dans la description. Ciao tout le monde.